Joanne Vigneault. Je suis chef propriétaire du restaurant La Table des Rois, ça fait proche de 40 ans. Et je suis propriétaire de Gourmande de Nature, qui est un commerce qui fait des ateliers de cuisine, on fait du traiteur, on fait de la restauration, on fait plein de belles choses. Et ma mission première, c'est de mettre en valeur les produits de la région. Au fond, je porte le nom Gourmande et c'est tant mieux, c'est vrai que je suis gourmande et j'adore les bonnes choses. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer une recette, une petite cocotte de palourde, très simple à faire avec les palourdes des îles. On est très chanceux d'avoir ces beaux produits-là qui sont faits par nos familles, là, des produits maison, que pas mal dans toutes les maisons, il y a un pot de palourde qui traîne quelque part, puis que c'est bon de l'ouvrir et de juste le manger comme ça, c'est super bon, mais on va préparer vraiment une petite cocotte à la portugaise. Au fond, les ingrédients qu'on va utiliser, c'est avec le jus des palourdes, qu'on va faire notre sauce avec ça. Ben, pas vraiment une sauce, ça va être plus un bouillon qu'on va assaisonner à la portugaise. Puis, on va mettre ça dans une petite cocotte avec nos morceaux de palourdes. On va faire juste chauffer un peu, parce que je trouve que si on fait trop chauffer les palourdes, ça devient de plus en plus caoutchouteux. Fait qu'il faut faire attention. Fait qu'on va travailler avec le bouillon, les palourdes. On va jouer avec des petites tomates, des petits dés de tomates qu'on va mettre dedans, de l'ail. Les Portugais travaillent des fois avec des poivrons grillés. On aurait pu rajouter des poivrons grillés, mais aujourd'hui, je vais travailler avec la tomate cerise, le persil italien, les échalotes vertes, de l'ail et le piri-piri, qui est un produit portugais qui est très piquant. C'est une pâte piquante qui est intéressant à rajouter dans nos recettes quand on veut mettre un peu de piquant et quand la recette à la portugaise. C'est sûr qu'il y a d'autres choses si vous travaillez asiatique qui allez avec la sambalolek ou la sriracha. Mais moi, j'aime beaucoup le piri-piri. Et on va travailler avec l'huile d'olive, puis on va mettre en valeur la tome des demoiselles. Alors, on commence par faire un petit bouillon. Pas pour faire le petit bouillon, mais d'utiliser le petit bouillon. Puis comme je suis gourmande, c'est sûr que je vais goûter. Quel beau produit. Au fond, je suis collaboratrice comme femme chef des îles. Je suis collaboratrice avec Manger notre Saint-Laurent. Et justement, je trouve que c'est intéressant de mettre tout en valeur les produits qu'on trouve sur tout le Saint-Laurent, autant les produits de la mer, autant plein de beaux produits qu'on a. Alors, c'est vraiment important de prendre le temps. Tu sais, je regarde, c'était le temps des éperlants. Ça aurait été génial de faire une recette avec les éperlants, mais ça ne compte pas à donner. Là. Mais il y a plein de beaux produits qu'on peut travailler avec. Alors, on commence. Vous voyez ici, j'ai commencé les petits croûtons au beurre. Je me fais des petits croûtons au beurre, je continue à les faire cuire. Au fond, j'ai pris une baguette congelée que j'ai coupée en petits cubes. Pourquoi je l'ai pris congelée? C'est que je trouve que si on prend une baguette fraîche, le pain s'écrase tout. C'est plus facile de travailler avec une baguette congelée. Je les ai fait couper en petits cubes. Je vais les faire cuire avec du beurre. Je vais continuer la cuisson avec ça au poêlon. Et je vais juste les rajouter à la fin sur ma cocotte quand elle va sortir du four et que je vais la servir pour avoir une texture de plus dans le plat. Fait que je vais commencer avec un peu de bouillon. Au fond, ça va être juste le bouillon que je vais faire réduire un peu, que je vais rajouter de l'ail dedans. C'est un peu comme ça que je fais mes pâtes aux palourdes aussi. Quand je fais une pâte de palourde, je ne pars pas avec une sauce béchamel, je pars vraiment juste avec mon bouillon de l'ail, de l'huile d'olive, que je vais monter à l'huile d'olive. Puis après ça, je donne ce que c'est que je veux mettre dedans, comme les échalotes. Je peux mettre rajouter du persil. Je vais rajouter un peu les mêmes choses que ce plat-là, juste qu'il n'y aura pas le piquant dedans. Fait que je laisse réduire un petit peu. Puis je vais me l'émulsionner avec de l'huile d'olive. Puis entre ça, je prépare mes ingrédients, comme je vais rajouter par la suite dans ma petite cocotte. Je vais avoir les petits morceaux de tomates cerises, mes échalotes vertes, qui sont déjà faites. J'ai pris un petit peu d'avance. Ça va me permettre d'avoir différentes textures avec la palourde.
Imaginez-vous les poivrons grillés aussi avec ça, ça serait super bon. Je n'ai pas besoin d'en faire beaucoup. Ça va juste venir donner différents goûts, différentes textures dans la recette. Vous voyez, j'ai pris de l'ail du Québec, qui est super intéressant. Puis, coupé en tranches. Je vais mettre un peu de poivre. Une bonne huile d'olive par la suite. Puis le piquant, le péri-péri, il faut faire attention. Parce que c'est sûr que ça reste que c'est une pâte piquante. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Il faut plus la mettre à la fin. Si vous avez des gens que vous recevez qui n'aiment pas trop piquant, ce qu'on peut faire, on peut le faire sans mettre le piquant dans ça, puis se faire une huile d'olive avec de l'ail, qu'on fait chauffer avec un peu de piquant dedans, puis on tamise tout ça, on se garde cette huile-là, une huile piquante au fond, puis après ça, on la rajoute sur notre cocotte juste à la fin, pour ceux qui aiment ça. Fait que ça donne deux alternatives différentes, qui est intéressantes aussi. Je vais avec un peu de bouillon dans chaque cocotte. On pourrait juste faire chauffer un peu notre bouillon avant de le mettre sur la cocotte si on le sert tout de suite, là. OK? Parce que ça va prendre moins de temps à chauffer, fait qu'il va y avoir moins de possibilités que votre palourde soit trop dure, là. Qu'elle cuise trop, au fond. Fait que là, on pourrait mettre juste un peu de tome de demoiselle dessus, mais on peut juste passer ça au four puis mettre des copeaux à la fin, tout. Dans notre recette. Fait que je vais attendre un petit peu que les croûtons soient prêts. Là, je vais passer le tout au four. Moi, je mets toujours mes fours à 400-425, tout dépendant des fours qu'on a. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps à chauffer. Même quand on fait cuire un poisson ou... C'est vraiment important de le marquer et d'aller avec un four assez chaud. Sinon, ça prend trop de temps à prendre sa chaleur. Puis là, il faut faire de l'eau et ça ne sera pas intéressant. Un peu de copeaux de tome des demoiselles sur le dessus. Au fond, là, moi, j'ai toujours dit, là, il faut cuisiner. Il faut mettre beaucoup d'amour dans nos recettes. De travailler avec les textures. Puis le tour est joué. Regardez les petits croutons, là. Je pense pas qu'on se trompe, là. Puis avec ça, là, un peu de roquette sur le dessus. Puis on vient déposer un beau crouton dessus.